Il était tôt ce matin-là, un ciel gris pesait sur le cimetière militaire de Verdun. Les drapeaux tricolores flottaient à mi-mât, leurs couleurs ternies par la bruine. Une foule compacte s'était rassemblée pour rendre un dernier hommage au général Étienne Laroche, un homme dont le nom résonnait dans les annales de l'armée française. Les officiers en grand uniforme, les politiciens en costume sombre, les familles des vétérans, tous étaient là, alignés dans un silence respectueux. Mais au bord de cette foule, un vieil homme se tenait à l'écart, ses mains noueuses serrant une canne usée. Il s'appelait Paul Verrier, 90 ans, un corps frêle mais un regard encore vif. Ses vêtements, bien que propres, portaient la patine du temps, un pardessus élimé, un chapeau de feutre déformé par les années. Il s'était approché du cordon de sécurité, là où des soldats en uniforme barraient l'accès à la cérémonie. Paul avait marché lentement, son pas hésitant mais déterminé, comme s'il portait un poids invisible. Il voulait entrer. Il devait entrer. « Monsieur, vous ne pouvez pas passer, » dit un jeune lieutenant, la voix ferme mais polie. Il se tenait droit, sa casquette bien ajustée, ses galons brillants sous la lumière terne. Seuls les invités officiels sont autorisés. Paul leva les yeux, son regard perçant malgré les rides qui encadraient son visage. « Je ne suis pas un inconnu, » répondit-il, sa voix rauque mais assurée. « J'ai connu Étienne. J'ai servi avec lui. » Le lieutenant fronça les sourcils, échangeant un regard avec un autre officier à ses côtés. « Votre nom, monsieur? »« Paul Verrier. » Le second officier consulta une tablette, faisant défiler une liste. « Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur. Je suis désolé, mais sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. » Paul serra sa canne plus fort, ses doigts blanchissant sous l'effort. « Je ne suis pas sur votre liste, mais j'ai ma place ici. Appelez quelqu'un qui connaissait Étienne Laroche. Il vous dira qui je suis. » Les deux officiers se regardèrent, hésitants. La foule derrière eux commençait à murmurer, quelques regards curieux se tournant vers le vieil homme. Un troisième soldat, plus âgé, un adjudant aux cheveux grisonnants, s'approcha. « Monsieur, ne compliquez pas les choses. Cette cérémonie est réservée. Rentrez chez vous. » Paul n'y bougeait pas. « Je ne partirai pas. Pas avant d'avoir rendu hommage à Étienne. » La tension monta d'un cran. Les murmures de la foule s'amplifièrent, et quelques photographes, présents pour couvrir l'événement, commencèrent à pointer leurs objectifs sur la scène. Un officier supérieur, un colonel aux traits sévères, s'avança alors. « Monsieur Verrier, c'est ça? Si vous n'avez pas d'autorisation, vous devez partir. » Immédiatement. Paul redressa légèrement les épaules, sa voix tremblante mais résolue. « Vous ne comprenez pas. J'étais là, en 1962, à Alger, avec Étienne. Nous avons fait des choses que personne ici ne peut comprendre. » Le colonel plissa les yeux. « Alger? Vous parlez de la guerre d'Algérie? » Paul hocha la tête. « Oui. Et Étienne Laroche était à mes côtés. Elle aimait sauver la vie. Je lui dois d'être ici aujourd'hui. » Un silence lourd s'installa. Le colonel sembla réfléchir, mais son expression restait inflexible. « Beaucoup d'hommes ont servi avec le général Laroche. Cela ne vous donne pas le droit d'entrer. » Paul ouvrit la bouche pour répondre, mais une voix grave et autoritaire l'interrompit soudain. « Laissez-le passer. » Toutes les têtes se tournèrent. De l'autre côté du cordon, un homme en uniforme d'apparat s'avançait. C'était le général 4 étoiles François Delorme, une figure légendaire de l'armée française, connu pour son rôle dans des opérations internationales majeures. Ses décorations scintillaient sur sa poitrine, et son regard perçant balaya la foule avant de se poser sur Paul. Les officiers au cordon se figèrent, saluant instinctivement leur supérieur. « Général Delorme, » balbutia le colonel, « cet homme n'est pas sur la liste. Il prétend avoir connu le général Laroche, mais... » Delorme leva une main pour couper court. « Je sais qui il est. » Il s'approcha de Paul, et, à la stupéfaction générale, il inclina légèrement la tête en signe de respect. Puis, d'un geste inattendu, il tendit la main. « Paul Verrier, ça fait longtemps. » Paul, immobile, serra la main du général, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « François, » murmura-t-il, « je ne pensais pas que tu te souviendrais. » La foule était suspendue à cet échange. Les murmures s'étaient tus, remplacés par un silence presque religieux. Le général Delorme se tourna vers le colonel. « Cet homme a plus de droit que quiconque ici d'assister à cette cérémonie. Laissez-le passer. » Le colonel, visiblement déstabilisé,
hocha la tête et fit signe aux officiers de s'écarter. Paul avança, soutenu par sa canne, le général Delorme à ses côtés. Les regards de l'assemblée suivaient chacun de ses pas, comme si cet inconnu venait de devenir le centre de l'événement. Alors qu'il s'approchait du cercueil recouvert du drapeau tricolore, Paul s'arrêta. Il posa une main tremblante sur le bois, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. Delorme resta à ses côtés, silencieux, mais son regard trahissait une profonde admiration. Ce moment, chargé d'une intensité rare, n'était que le début d'une histoire que peu connaissaient. Paul Verrier n'était pas un simple vétéran. Il portait en lui un passé que l'histoire officielle avait presque effacé, un passé lié à des événements troubles de la guerre d'Algérie, où des hommes comme lui et Étienne Laroche avaient dû faire des choix impossibles. En 1962, Alger était un chaudron bouillonnant. La guerre d'indépendance touchait à sa fin, mais les tensions entre l'armée française, les Pieds Noirs et les indépendantistes algériens étaient à leur comble. Paul, alors jeune soldat, avait été affecté à une unité spéciale sous les ordres du capitaine Étienne Laroche. Leur mission était confidentielle, à la frontière de l'éthique militaire. Ils devaient infiltrer un réseau de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui menaçait de faire dérailler les accords d'Évian. Paul se souvenait encore des nuits sans sommeil, des regards méfiants dans les ruelles d'Alger, des chuchotements dans l'ombre. Laroche, un officier charismatique mais pragmatique, avait guidé leur unité avec une main de fer. Lors d'une opération particulièrement risquée, leur groupe était tombé dans une embuscade. Paul avait été blessé, laissé pour mort dans une ruelle poussiéreuse. C'est Laroche qui était revenu pour lui, bravant les tirs ennemis pour le traîner à l'abri. « Tu ne mourras pas aujourd'hui, Verrier », lui avait dit Laroche, le visage couvert de sueur et de poussière. « Pas sous mon commandement. » Ce moment avait scellé un lien indéfectible entre les deux hommes. Mais après la guerre, leurs chemins s'étaient séparés. Laroche avait gravi les échelons, devenant une figure respectée, tandis que Paul, marqué par les horreurs qu'il avait vues, avait choisi une vie discrète, loin des projecteurs. Il s'était installé dans un petit village de Provence, où il vivait seul, ses médailles rangées dans une boîte qu'il n'ouvrait jamais. Pourtant, Paul n'avait jamais oublié Laroche. Chaque année, il suivait de loin la carrière de son ancien capitaine, lisant les articles sur ses exploits, ses décorations, ses discours. Quand il avait appris la mort de Laroche, il avait su qu'il devait être là, à Verdun, pour lui rendre hommage, même si cela signifiait affronter les barrières de la bureaucratie militaire. De son côté, le général Delorme avait entendu parler de Paul bien avant ce jour. Laroche, dans ces dernières années, lui avait raconté l'histoire de cet homme qui avait risqué sa vie à ses côtés. Paul Verrier, avait dit Laroche un soir, un verre de cognac à la main, c'est le genre d'homme qui ne demande rien, mais qui mérite tout. Delorme n'avait jamais rencontré Paul auparavant, mais il avait reconnu son nom dès que les officiers l'avaient mentionné. Il savait que cet homme, ignoré par la liste officielle, était une pièce essentielle du passé de Laroche. En s'avançant pour le saluer, Delorme ne faisait pas seulement un geste de courtoisie. Il rendait hommage à une vérité que l'histoire avait presque oubliée. La cérémonie se poursuivit dans une solennité pesante. Les discours succédaient aux discours, vantant les mérites de Laroche, son courage, son dévouement à la patrie. Mais pour Paul, ces mots sonnaient creux. Il connaissait l'homme derrière la légende, celui qui riait fort après une mission réussie, celui qui doutait en silence avant une opération risquée, celui qui avait porté un soldat blessé sur son dos sous un déluge de balles. À la fin de la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Paul resta près du cercueil, immobile. Delorme s'approcha à nouveau. « Vous restez, Paul ?» »« Juste un moment, » répondit-il. « J'ai besoin de lui dire au revoir. » Delorme hocha la tête, comprenant que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Il posa une main sur l'épaule de Paul, un geste rare pour un homme de son rang. « Vous êtes le bienvenu parmi nous, Paul. »« Toujours. » Paul ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'une gratitude silencieuse. Il savait que ce moment, ce salut du général 4 étoiles, n'était pas seulement pour lui. C'était pour tous les soldats oubliés, ceux dont les noms ne figuraient sur aucune liste, mais dont les sacrifices avaient permis à des hommes comme Laroche de devenir des légendes. Alors que la pluie commençait à tomber plus fort, Paul posa une dernière fois la main sur le cercueil. « Merci, Étienne, » murmura-t-il. Puis, il se redressa, ajusta son chapeau, et s'éloigna lentement, sa silhouette frêle disparaissant dans la brume.